coup là on prend le petit déjeuner matinal de l'hôtel qu'on a trouvé au dernier moment hier. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait planter par une meuf via Airbnb. Et après on va repartir pour la journée quotidienne jusque le phare des Oliviers le midi. Et le soir on va arriver un peu proche de Toulon, du coup où on dort dans un camping, un mobil-home qui nous accueille hébergement pour cet événement et cette étape. J'espère qu'il n'y aura pas trop de circulation parce que Côte d'Azur, bienvenue dans le brouhaha quotidien et le bordel sans nom. Il n'y a que de la circulation et en fait du coup c'est assez dangereux. Je sais pas si je vais prendre que des départementales ou quoi aujourd'hui. Parce que hier c'était vraiment que ça quasiment pour venir jusqu'à Narbonne en tout cas. Et là niveau sensation du matin pour le moment ça va, j'ai assez bien récupéré, on va voir sur le vélo. Et je regarde un peu dehors, il y a un peu de vent donc on va voir. On y go. Je trouve plus mon produit pour l'entretien de la chaîne, mais il doit pas être bien loin, on verra ça ce soir. Et entre temps on va essayer de trouver de la graisse parce que la chaîne commence à couiner. Parce que mine de rien on fait des bornes tous les jours. Et pour ceux qui demandaient pourquoi je demandais de la mousse à raser, voilà pourquoi. Et c'est pas de l'aérodynamique, en gros c'est pour éviter les infections, c'est au cas où on tombe. Enlever les poils ça permet d'éviter toute forme d'infection. Et c'est pour ça que les cyclistes aussi se rasent les jambes en cas de chute. Et au-delà de ça c'est aussi culturel dans le cyclisme, mais pas que dans le cyclisme. On voit pas mal de sportifs aujourd'hui maintenant que ce soit dans le cyclisme, dans le foot, etc., qui se rasent les jambes aussi pour le côté plus esthétique, musculaire on va dire. Et puis voilà, là c'est cool, on est parti un peu d'Avignon parce que c'était un bordel monstre niveau circulation. Donc là on va aller directement vers la phare des Oliviers ce midi et Toulon avant de retrouver Toulon ce soir. Et là on va prendre une petite piste cyclable enfin tranquillement. Il fait déjà très chaud, 25-26 degrés je dirais, alors qu'il est seulement 10 h du matin, même pas. Et voilà, on aura 150 km aujourd'hui avec un peu de dénivelé à 1000, un peu plus de 1000 mètres de dénivelé. Donc malgré tout une sortie un peu bossée, mais ça va, on va dire que c'est un profil que je connais bien chez moi où c'est souvent vallonné comme ça en Bretagne. Donc c'est parti. Et on se retrouve tout à l'heure. Là c'est cool à rouler, il n'y a pas de circulation, incroyable. Il fait chaud hein. Ah ça. Mais ça roule bien. C'est pas trop dur. Donc c'est top. Les bonnes sensations, je fais en sorte de pas trop forcer sur les jambes parce que les Alpes c'est dans 2 jours déjà.
et top pour rouler. Après oui, il fait un peu chaud, mais il y a déjà beaucoup moins de vent qu'hier, donc ça c'est cool. Ça me permet d'être moins mort, mais après hier c'était vraiment extrême en vrai. C'était... Parce que là je sais pas il y a combien de km/h, il doit pas en avoir tant que ça, au moins plus, la moitié moins que hier facile en tout cas. Parce que hier il y avait 60 et c'était juste impossible d'avancer. Et là du coup on s'est arrêté à la phare des Oliviers avec qui j'ai échangé par mail etc. Et du coup je vais appeler la mairie là après. Aujourd'hui on est Roseille. Ça fait plaisir hein, tu Ouais, tu peux, hein, mets-toi à l'ombre. Hein. Bonjour. Allô. Bonjour. Rebonjour. Ouais. C'est bon, vous pouvez venir sur le centre-ville même, Ok. au Carrefour. Au Carrefour. Je sais pas où vous êtes. Là On est dans la mairie. On est dans la mairie. Dans la mairie. Ouais. On nous a. Écoutez, j'arrive à la mairie alors. Ok, top. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Bonjour. Bonjour. L'idée de ce projet, c'est de promouvoir notre pays parce que je passe vraiment par un peu les contours de la France. Et du coup, d'ailleurs, par exemple, quand on est passé à Bordeaux, on a été voir un producteur de vin. Mais au-delà aussi de cet aspect justement terroir et voyage, etc. C'est aussi un défi sportif parce que malgré tout, on le fait en 33 jours. Et après, c'est aussi le partage des émotions. La chance du sport, c'est surtout ça, de réunir les gens vers une même aventure. Bon, j'ai déjà craqué 2 fois dans les Pyrénées émotionnellement. Bah, c'est toutes les raisons de pourquoi on fait ce projet-là qui remontent et qui font que en haut de colle, j'étais en larmes parce que tu penses à... Moi, je le fais aussi d'un point de vue familial. Mon grand-père qui est décédé d'un cancer, c'est la première proche que j'ai eue. Et ça m'a mis une claque dans la vie. J'ai pris conscience vraiment de la chance que j'avais d'être en bonne santé, de pouvoir réaliser ce genre de projet aujourd'hui, de voyager et d'aller à la rencontre des gens comme vous, que ce soit dans le sud, mais que ce soit... Non, mais c'est vrai, parce que moi je pense que toute personne qu'on rencontre nous apporte quelque chose, que ce soit un artisan, que ce soit un boulanger ou peu importe, un mécanicien, on apprend toujours d'une autre personne. Et c'est vrai que quand il est parti, j'ai eu la chance de voir même le décès comme quelque chose de positif, en tout cas d'essayer de retenir du positif de quelque chose qui est vu comme tragique. Et il m'a fait prendre conscience réellement de la vie en quelque sorte. Et c'est vrai que du coup, quand j'arrivais en fin d'école, il y a tout qui remonte avec des gens qui croient pas au fait que tu vas finir ce projet. Entre guillemets, tu leur montres le contraire. Le fait de prouver que tu te bats sur les routes et que t'es tellement à bout de force que il y a tout qui tombe. Bon, je vais vous laisser. Merci pour tout. Merci pour le repas, pour l'accueil et de votre gentillesse. C'est pas fun le départ. Dans le sud ça roule pas, ça fait pas de vélo en tout cas à Marseille. Après si dans le sud je pense que ça en fait, mais pas à Marseille. Et même je sais pas pourquoi j'ai l'impression les gens ici ils sont à 3000 à l'heure. Alors ils sont vénères tout le temps en fait, tout le temps énervés les mecs. D'où du coup là ce matin Avignon. Avignon. Bien, hein. Ouais. Bravo, hein. Merci beaucoup. Non, Non, aujourd'hui ça allait parce qu'il n'y avait pas trop de dénivelé, mais c'était dans les Pyrénées. On a bouffé 4 jours dans les montagnes là.
10 000 mètres en 4 jours de dénivelé positif et Mais c'est bien, c'est bien. Après, t'es jeune, non? T'as quel âge? 22. Ouais, mais La je pense condition physique, elle est là encore. Ouais. Enfin voilà, tu vois. le plaisir que j'ai, c'est, je dirais, c'est combien de temps? C'est 10 minutes après, À la fin d'un col. chaque col, quoi. Mm. Tu te dis, Non, parce c'est une fierté. Bah oui, t'as une fierté d'avoir réussi ce satisfaction. parcours-là, C'est c'est ça. normal. Et alors que pendant les 8 heures restantes sur le vélo, t'es là, t'en chies, quoi. Juste t'en Mais chies, pourquoi quoi. j'ai fait ça? Ouais. Ah! Et au final, tu ressors tellement plus grand, même humainement, ça te. Niveau alimentation, ça va, t'arrives à gérer ton... Ouais, bah, on s'est arrêté à la Phare des Oliviers, je sais pas si Ouais, vous je connais, connaissez. ouais. Ouais, je connais. Bah, on s'est arrêté et le maire, du coup, il nous a fait Il nous a invités, à un il nous resto a... C'est bien. près de chez lui. Du coup, des fois, ouais, C'est bien de tomber encore sur des gens de personnes, ouais. Ouais, clairement. Franchement, c'est top. Vous faites quoi, vous? Moi, je suis en événementiel. Vous travaillez au camping, vous? Ouais, ce soir, je fais le Ah, soirée. ouais. Ouais, Ah, c'est vous le DJ? ouais. Ah, trop bien, trop bien. Faire un peu de bruit jusqu'à minuit. J'étais sur le Tour de France, moi, à Isola. Ah Ouais, oui, J'ai 2000. fait le bal des pompiers, bien sûr. Isola 2000, et il y avait un people. J'ai jamais C'est vu autant de monde. monstrueux. Hein. Et le truc, c'est que je pensais qu'on allait voir que des Français. Non, il y a Ah, beaucoup d'Italiens, beaucoup... Bah, beaucoup d'étrangers. Ils venaient carrément en van, tout ça, ils dormaient sur place. Fans de. Faut monter aussi là-bas. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est hard, hein. Parce que moi, en mon camion, je faisais le beau, moi. J'étais en deuxième et tout, ça, C'est quand là je t'ai vu, je dis allez Richard! Et je faisais ça, moi. Allez Richard! Mais Non, c'est bouffé ça de. ramène beaucoup de monde, beaucoup de Ah, mais ça, c'est le cyclisme, C'est une ça, audience de fou. c'est une audience de ouf. l'événement avec le plus d'audience derrière la Coupe du Monde et les JO. D'accord. Donc, Non, le Tour de France, c'est à regarder, hein. ouais, dans le monde, c'est un truc de fou. Puis c'est international, ouais. Donc, Ouais. Du coup, fin de journée au camping Orly d'Azur. Merci pour le mobil-home d'ailleurs du coup. Journée assez fatigante due à la chaleur surtout, sinon ça va, un peu de dénivelé, il y a eu des petites bosses, surtout sur la fin. Assez raisonnable, on a fait en sorte de pas monter non plus trop vite les bosses pour ménager les jambes avant les Alpes justement. J'ai pas de douleur aux jambes aujourd'hui, donc j'ai bien géré l'étape d'aujourd'hui. On a bien mangé aussi à la mairie du coup de la Phare des Oliviers, qu'on remercie pour le dîner et le repas du midi, avec des routes ce matin beaucoup plus cool que cet après-midi. Cet après-midi, on est passé par Marseille, c'était infernal, circulation cataclysmique, c'était horrible à rouler, et c'est pour ça que je suis arrivé tard ce soir. Je crois que je suis arrivé à 19h30 au camping, carnage. Et bon, et on a fini l'étape encore, donc très fier. Et hâte d'arriver à Monaco demain. Normalement, je vais avoir des beaux paysages en plus au bord de la mer, donc ça va être magnifique. Et de voir mon pote aussi, que j'ai un abonné que je connais depuis 4-5 ans, je dirais, et qu'on a toujours été en contact, et que je considère limite comme un frère, alors qu'on s'est jamais vu. On a toujours été l'un pour l'autre dans tous les moments de notre vie qu'on a pu avoir depuis 5 ans. Et après, on va aller taper les Alpes, les amis, le dernier gros casse-route, parce qu'après on aura clairement fini les gros massifs, à part une étape dans les Vosges et Jura où c'est un peu bossu, mais franchement c'est incomparable aux Pyrénées et les Alpes. Donc surtout une grosse étape de prévue dans les Alpes qui est juste hors norme. Et en termes de dénivelé, ça va être un chantier. Et là, on va aller, j'étais tranquillement sur mon téléphone à regarder des petites vidéos, et on va aller dormir dans une demi-heure, je pense, tranquillement, pour
pour être en forme pour la journée de demain, avec au programme encore une fois de plus 150 bornes, un peu plus même je crois, donc on commence à avoir l'habitude, hein. Mais et je crois qu'il y a un peu plus de dénivelé encore qu'aujourd'hui par contre. Donc bonne préparation pour les Alpes encore en perspective. Et je vous souhaite une bonne nuit, à demain.